Écoutez bien. Est-ce qu'il y en a qui ont été bénis? Écoutez bien, pour moi, le plus beau cadeau que vous ne pouvez pas faire quand cette série sur le ciel va être terminée, achetez-en une série puis donnez-la à vos voisins, vos voisines. Parce que je crois que cette série-là, c'est vraiment une série qui nous parle de l'au-delà, amen, des choses du royaume de Dieu. Et c'est pour ça que je veux vous encourager. Pour moi, je suis prêt à préparer votre mort. Écoutez bien, il faut être réaliste, on va tout y passer. Je vous prépare le jour où vous allez quitter votre corps et vous allez soit rencontrer le Seigneur pour aller au ciel pour l'éternité, ou soit aller en enfer pour l'éternité. Mais c'est votre choix. Chacun est libre de choisir où il veut aller. N'est-ce pas merveilleux, frères et sœurs? Amen. C'est pour ça, dans cette série, c'est pour ça, je crois que beaucoup qui ont peur de la mort n'auront plus peur de la mort, spécialement quand on sait où on s'en va pour l'éternité. Amen. Et mon verset clé se trouve dans Colossiens chapitre 3 au verset 1. Amen. On va commencer avec ça. Colossiens chapitre 3, versets 1 et 2. Seigneur, je te demande de mettre une garde ce matin à ma bouche. Je lis toute puissance de l'ennemi et tout ce qui veut s'objecter à ta parole. Et j'amène toute pensée captive en Jésus-Christ. Sois glorifié au milieu de nous. Père, je te le demande au nom de Jésus. Amen. Notre verset clé se trouve dans Colossiens chapitre 3 au verset 1 et 2. Si donc vous êtes crucifiés, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, OK? Où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Dieu veut qu'on s'affectionne aux choses d'en haut. Ce matin, ce que je veux faire avec vous, c'est de vous faire réaliser, amen, que ce monde, ce n'est pas la seule chose qui existe. Je veux vous parler du ciel ce matin. Je veux vous parler de l'endroit, quand vous acceptez Jésus-Christ, l'endroit qui est réservé à tous ceux, à tous les saints et à tous ceux que leur nom est écrit dans le livre de vie. Amen? Amen. Fait que c'est pour ça que je veux vous encourager, frères et sœurs. C'est important. Abraham l'a reconnu avec sa femme. Puis dans Hébreux 11, 13b, ça nous dit, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. On est juste de passage ici-bas. Vous êtes d'accord avec moi? On est juste de passage ici-bas. Puis je veux vraiment que vous réalisiez cela, frères et sœurs, parce que trop de gens sont attachés tellement aux choses de la terre. Puis je veux que vous soyez attachés aux choses de Dieu. Cette terre va passer ici. Amen. Hébreux 13, 14 nous dit aussi, « Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. » Et moi, mon désir, frères et sœurs, je suis honnête avec vous, c'est de m'en aller chez nous. De quitter ce zoo qu'on est dedans, je m'excuse. Mais quand j'écoute les nouvelles, il y a de plus en plus des gens malades. Est-ce que vous me suivez? Mais j'ai une bonne nouvelle. Dieu nous a préparé une place. Puis une belle place aussi. Hallelujah. Mais écoutez-moi tout le monde. Écoutez-moi tout le monde. Je vous dis qu'il y a le ciel, mais aussi qu'il y a l'enfer. Les temps de feu qui est préparé. Il faut être honnête, frères et sœurs, avec toutes les gens. Il y a une demeure pour les méchants aussi. Les méchants, c'est ceux qui auront refusé Christ. Puis ceux que leur nom n'est pas écrit dans le livre de vie. Il y a un livre de vie. Quand vous donnez votre vie à Jésus,
votre nom devient écrit dans le livre de vie. Amen. Apocalypse 20:15 nous dit, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Amen. Puis écoutez bien, le ciel, c'est un endroit où c'est saint, c'est pur. Il n'y a rien de mauvais qui va rentrer là. C'est pour ça que c'est important. Si vos cœurs sont mauvais, c'est le temps de vous repentir. C'est le temps tandis que vous êtes vivants, les jeunes. Amen. C'est pour ça, Dieu dit, c'est pas moi qui le dis, dans l'Apocalypse 21:8, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. OK? Tous ces gens-là qui ne marchent pas avec Jésus, ils vont avoir leur part dans les temps de feu. Amen. C'est pour ça, frères et sœurs, dans la nouvelle Jérusalem que Jésus prépare pour nous, ses enfants, dans la cité nouvelle, il n'y aura pas ces gens-là. Moi, je ne veux pas que les voleurs soient là. Est-ce que vous me suivez? Amen. Je veux avoir la paix. Est-ce que vous me suivez? Je n'aurai pas de système d'alarme dans mon nouvel appartement, dans mon nouveau condo céleste. Alléluia, de peur qu'un voleur vienne, parce qu'il n'y aura pas de voleurs là. Ils ont leur place dans les temps de feu. Et Apocalypse 21:27 nous dit, « Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie et de l'agneau. » Et le premier vidéo qu'on va regarder ce matin, amen, c'est quelqu'un qui est morte. Elle s'est tirée une balle avec un fusil 38. Mais après qu'elle s'est tirée, elle a demandé pardon à Jésus. Mais vous allez voir l'expérience. Écoutez bien, c'est réel. Je ne joue pas à l'Église. Est-ce que vous me suivez? Je ne joue pas à l'Église. Il y a 2 places où les gens vont aller. Puis vous allez voir ceux qui étaient dans les temps de feu, qu'est-ce qu'ils veulent faire. Ils veulent essayer de venir dire aux vivants de ne pas aller là. Puis écoutez bien ce témoignage d'une dame qui s'est tirée. Son nom, c'est Tamara Laroux. Puis on écoute attentivement ensemble. Amen. J'étais convaincue qu'il n'y avait aucune façon pour moi de vivre une vie heureuse. Si je ne pouvais vivre heureuse, je ne voulais pas vivre. Le tout a commencé dans une famille divorcée. Je crois qu'à travers ça, j'ai commencé à développer une sensation de rejet, car je ne comprenais pas. Étant comme un enfant, je ne comprenais pas du tout. Je pensais que la séparation était à cause de moi. Cette sensation de rejet a commencé à grandir en moi. J'ai commencé à penser que j'étais un fardeau pour les gens autour de moi. Je prenais les petits commentaires insignifiants comme une grosse offense. Je commençais à méditer sur ces petites semences dans ma vie. Encore et encore. Et quand je grandis, le rejet augmenta dans ma vie. Qu'est-ce que j'ai? Je croyais que la seule solution était de m'ôter la vie. Je suis montée dans la chambre de ma mère en pensant que personne ne me verrait parce que j'étais tellement déterminée de m'enlever la vie. Enlever ce vide, cette souffrance, la solitude, rien n'allait m'arrêter. J'ai commencé à pleurer et à crier. J'ai crié « Dieu, pardonne-moi, pardonne-moi » et j'ai tiré. Mes poumons ont commencé à se remplir de sang. J'ai commencé à être sourde et doucement, j'ai perdu la vue. À ce moment, je savais que la mort m'envahissait. Je sentais mon âme
sortir de mon corps. Soudainement, je me suis mise à tomber. À cet instant, j'ai su que je n'étais plus en contrôle de ma destinée. Je me suis trouvée dans une place de tourment. Mon corps brûlait. Je ne me sentais plus seule, plus dépressive. J'étais devenue la dépression. J'étais devenue la solitude. Un être de tourment, de peur. J'ai commencé à regarder l'endroit où j'étais. J'ai vu plein de gens qui criaient de douleur. Ils disaient tous la même chose, qu'ils ne voulaient pas que personne sur la terre vienne à cet endroit. Et ils espéraient que les gens saisissent que la vie est à propos de Jésus-Christ. L'éternité est réelle. L'enfer également est réel. Et le lieu céleste existe. La façon que tu vas vivre ta vie détermine où tu vas passer l'éternité. J'entendais des personnes pleurer pour les gens qu'ils aiment afin qu'ils connaissent la vérité. J'ai vu la main de Dieu descendre. J'ai su qu'à cet instant, il venait pour moi. Sa main m'a prise et instantanément, je n'étais plus un être tourmenté par le péché. J'étais maintenant un être purifié et Dieu m'a transporté au-dessus des cieux. Je ressentais une grande paix et c'était de toute beauté. Mais je n'avais pas le droit de rester et encore moins de voir quelque chose de spécifique. Je pouvais sentir sa présence. Je pouvais ressentir sa présence. La sérénité parfaite. J'étais capable de ressentir la joie pour la première fois, une joie complète. Et cette main a commencé à me transporter à travers l'univers. Je me suis vue revenir chez moi à travers le plafond. Cette main me plaça gentiment dans mon corps physique et au moment où j'ouvris les yeux, je l'ai vu monter. À ce moment, j'ai ouvert mes yeux. Je savais que Dieu m'aimait. Je lui ai demandé pardon et il m'a pardonné. J'ai eu une force surnaturelle qui allait m'aider à surmonter tout ce qui était pour arriver. Une joie et une paix me couvraient. La balle a manqué mon cœur de quelques centimètres. On m'a expliqué que la pression d'un fusil calibre 38 aurait dû faire exploser mon cœur. Les docteurs ne comprenaient pas pourquoi. Je n'avais rien, à part quelques côtes fracturées. Lorsque tu quittes cette terre, tu vas faire deux choses. Tu vas être transformé dans un être de péché ou tu vas être transformé dans un être d'amour, de joie et de lumière. Et c'est une responsabilité personnelle que tu as. Et j'ai dû apprendre à prendre cette responsabilité et arrêter de mettre cette responsabilité sur les autres. Maintenant, j'ai la paix, j'ai la joie, je suis ce que Dieu attend de moi. J'ai la paix, je suis aimée, je suis un enfant par adoption dans le royaume de Christ. Tout ce qu'il a est à moi. Je dois être capable de le recevoir et je dois le reconnaître et remplacer mon vide intérieur par son immense grandeur. Et aussi longtemps que je me tiens sur les promesses de Dieu, que je laisse sa présence dans ma vie, je peux conquérir tout, passer à travers tous mes problèmes en paix avec la joie et une force surnaturelle. Je m'en sortirai en santé et victorieuse par Christ. Et qu'est-ce qui me touche dans ce témoignage-là? Elle a demandé pardon aussi, après qu'elle a accompli. C'est pour ça que je veux vous encourager, ceux qui ont perdu des gens, on ne sait pas qu'est-ce qu'on peut dire avant de mourir. OK, jusqu'au dernier moment. Mais quelque chose qui me touche dans ce témoignage-là, c'est tous ceux qui étaient dans les temps de feu,
voulait aller dire à tous ceux qui étaient vivants. Avez-vous remarqué dans ce témoignage-là, et j'ai entendu beaucoup d'autres témoignages, ceux qui allaient en enfer, tout le monde en enfer veulent aller dire à ceux qui sont vivants. Vous vous souvenez, Abraham et Lazare? Pas Abraham, Lazare et le riche. Amen. Qu'est-ce que le riche voulait? Hey, que Lazare puisse aller dire à mes 5 frères, qu'il puisse aller dire à mes 5 frères que c'est vrai l'enfer. Et il dit, même si Lazare irait, ils ne l'écouteront pas parce qu'ils n'ont pas écouté Moïse et les prophètes. Frères et sœurs, je crois que c'est notre devoir d'aller dire aux gens, amen, amen, ça c'est la vérité, c'est pas moi qui invente ça. Est-ce que vous me suivez? Amen, il y a une place qui s'appelle l'étang de feu pour tous les hypocrites et les menteurs et ceux qui ne sont pas vrais. Fait qu'on ne peut pas jouer de jeu avec Dieu. Est-ce que vous me suivez? Puis je vous aime quand je parle comme ça, parce que je ne veux pas que personne aille là pour l'éternité. Puis c'est pour ça, frères et sœurs, la Bible, elle est claire. Il faut être des vainqueurs. Ça veut dire ceux qui ont des tentations, vous devenez être vainqueurs de vos tentations. Même si vous dites, pasteur, je pense à une femme, ça me vient 500 fois par jour. Mais commence à y renoncer, puis ça va venir à 400, puis à 300, puis à 200, puis à 100, puis jusqu'à temps que tu aimes ta propre femme. Come on! Amen! Jésus veut avoir une église de vainqueurs. OK? Puis c'est important. Amen. Apocalypse 21, 7 nous dit, « Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. » Amen. Dis à ton voisin, tu es plus que vainqueur. Alléluia. Écoutez bien. C'est pour ça, amen, on ne peut pas jouer de jeu avec Dieu. On ne peut pas jouer de jeu avec Dieu. On est juste ici de passage. On est juste ici de passage. Puis, je sais que Jésus m'a préparé une place. Je sais que Jésus m'a préparé une place. Pourquoi? Parce que la Bible dit aussi, Jean 14, au verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Amen. J'ai ma place que Dieu a préparée pour Jean-Jean. Amen, amen. Et je suis heureux. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons, écoutez bien, sur la terre, est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Les hommes aujourd'hui construisent des maisons, ça dure 40, 50 ans. En Suisse, ils les font un petit peu meilleurs, c'est bon pour 100, 200 ans. Mais là, je vous parle, c'est pour l'éternité. L'éternité! Alléluia! Puis une bonne nouvelle, les femmes, il n'y aura pas de poussière. Pas de vaisselle à faire. Ah, ben, est-ce qu'il y en a qui aimeraient faire la vaisselle au ciel? Oui, Carole dit oui. Mais écoute, il va y avoir une place pour toi. Je te garantis, tu vas avoir le désir de ton cœur. Amen, amen. Alléluia. Aux noces de l'agneau, on va en avoir de la vaisselle à faire. OK. Ça veut dire, écoute, nous savons que si cette tente, c'est pour ça, arrêtez de vous occuper de votre maison terrestre. Ça va passer. Est-ce que vous me suivez? C'est juste de passage. Come on! Il faut se préparer pour rentrer dans notre maison céleste. Puis c'est dommage, un jour, le camping Cedar Shade va être détruit. Il ne restera plus rien, frères et sœurs, de tout ça. Puis qu'est-ce qui est beau, ça ne sera pas Sylvain Pellado qui va avoir construit la Nouvelle Jérusalem.
C'est pas parce qu'il n'est pas bon constructeur ou contracteur. Mais la Bible nous dit, écoutez bien, l'architecte parfait, Hébreux 11, 10. Car il attendait la cité, il parlait d'Abraham ici, qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Wouh, 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 wouh. Où Dieu est l'architecte et le constructeur. Puis je veux vous encourager ce matin. Il y a des gens, vous vous faites tellement de soucis pour votre maison qui va être démolie bientôt. Oh, pasteur, tu nous décourages, on vient de la bâtir. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir une belle maison, mais c'est juste de passage. C'est juste de passage, frères et sœurs. Puis, en passant, j'ai une nouvelle aussi. Dieu va créer des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Écoutez bien, il ne s'en vient pas mettre la Jérusalem du ciel dans le paquet de pollution qu'il y a ici. Est-ce que vous me suivez? Puis j'ai une bonne nouvelle pour les gens de Greenpeace. Vous perdez votre temps. Vous perdez totalement votre temps parce que cette terre va être détruite. Puis le ciel aussi, Dieu va recommencer. Oh, mais pasteur, Greenpeace devrait rejoindre notre armée à nous. Amen. Vendre cette paix éternelle. Quand je les vois essayer de protéger la planète puis les baleines, aussitôt qu'ils se tournent de bord, là, écoutez bien, on vit dans un zoo. Puis tu veux écouter les nouvelles, il y a de plus en plus de malades. Puis ça va juste aller en empirant. Je ne fais pas un prophète de malheur ici, mais je vous dis la vérité, frères et sœurs. Arrêtez de vous inquiéter de votre tente terrestre. Dieu nous a promis des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Puis Apocalypse 21, 1, ça nous dit, « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. » Moi, je ne veux pas voir qu'est-ce qu'il y a dans le fond de la mer avec toute l'huile qui ont échappé dedans. Êtes-vous d'accord? Amen, amen. Dieu nous a préparé une mer de cristal où vous allez mettre les pieds à l'eau. Tu ne te mettras pas les deux pieds dans l'huile. Voyez-vous pourquoi Dieu faut qu'il recommence? Parce que l'homme a refusé Dieu. L'homme a refusé Dieu. Mais il nous a promis des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Puis écoutez bien ici. Il l'a prophétisé dans Ésaïe 65, versets 17 et 18. Puis regardez bien qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce nouveau ciel, dans les nouveaux cieux et cette nouvelle terre. Il dit, je vais créer. Amen. Pensez-vous, c'est de l'ouvrage pour lui? Il dit, je vais créer. Pour qui? Pour nous, ses enfants. De nouveaux cieux et une nouvelle terre. Puis écoutez bien, quelque chose qui est bon ici dans la prophétie. On ne se rappellera plus des choses passées. Ça veut dire que tu ne te souviendras plus de ton bungalow, ton shack que tu avais ici-bas. On ne se rappellera plus de ces choses passées. Sylvain, tu vas oublier le camping Cedar Shade. Il dit, on ne se rappellera plus des choses passées. Pourquoi? Elles ne reviendront plus à l'esprit parce qu'il va y avoir plusieurs de nos amis qui vont être en enfer pour l'éternité. Parce qu'ils vont avoir refusé Christ. Puis, écoutez-moi tout le monde, je vous dis, c'est pour ça que Dieu nous dit, on ne se souviendra plus de ces choses. Amen, amen. Il y a même des gens de votre famille, je m'excuse, il y en a certains peut-être qui vont être en enfer. Ceux qui refusent Christ. Puis, vous, on n'est pas pour penser à ça pour l'éternité, parce que regardez ce que la Bible dit ici. Il dit, réjouissez-vous plutôt et soyez toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie.
Ça veut dire, on va voir... Denis va sortir sa musique à bouche. Amen. Il y en a d'autres qui vont sortir leur accordéon. Puis on va louer Dieu. Ça va être une place de joie. Une place de joie. On va rire. Des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Puis et regardez bien, la nouvelle Jérusalem, je veux juste vous dire comment petite qu'elle est. Qui ici qui a une maison de 40 pieds par 40 pieds environ? Levez votre main. C'est grand, ça. En pieds carrés. Oui, 40 par 40. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Personne? Ça fait 3000 pieds carrés. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une maison de 3000 gens? Plus haut que ça, 4000. Oh, écoute, fais pas ton frais, toi, là. Non. C'est correct. C'est une farce. Mais même à ça, écoutez bien, je veux juste vous dire la Jérusalem, les dimensions de la cité que Jésus nous a préparée. Elle est 1800 milles de long. C'est comme d'ici à en Floride. 1800 milles de haut. 1800 milles de large et 1800 milles de profond. Puis imaginez-vous, ça va descendre des cieux, au-dessus des cieux. Alléluia, présentement sur la planète ciel. Jésus est après bâtir cette nouvelle Jérusalem. Puis bientôt, les anges, je peux m'imaginer, ça va claquer. Ça prend toute une grue pour descendre ça. Puis ça va descendre des cieux, c'est-à-dire, puis on va le voir arriver. Wow! Ça va-tu être beau? Vous allez voir tout à l'heure dans 2 témoignages des gens qui sont morts, qui étaient chrétiens, qui ont été au ciel, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ça va être beau. Ça va être beau, frères et sœurs. Amen. Puis, vous savez, c'est tellement important. Dieu a fait quelque chose de beau pour ses enfants. Puis on va le voir. Puis qu'est-ce qui est le plus beau là-dedans? C'est que Dieu, dans cette ville-là, va être avec nous pour l'éternité. Amen. Regardez ici ce que ça nous dit. Dans l'Apocalypse 21, 3, « Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Wouh! Dieu lui-même sera avec eux. On n'aura plus besoin d'avoir la foi, parce qu'on va voir Dieu face à face, dans toute sa grandeur, dans toute sa beauté, dans tout son amour qu'il y a pour nous. Moi, ça m'excite, parce que j'ai hâte de voir Jésus face à face. J'ai hâte de voir les marques de clous dans ses mains, dans ses pieds. Tout ce qu'il a fait pour moi, afin que de me donner cet héritage-là. C'est pour ça, hier, le samedi, c'est ma journée de prière, puis je marchais, je regardais dehors, puis moi, ça tombe bien, je regardais vers le nord, parce que j'étais au 24e étage, je regardais vers le nord, parce que d'après la Bible, le ciel se trouve au nord. Puis je regardais, j'ai dit, Seigneur, tu le sais, j'ai hâte d'être avec toi. J'ai hâte d'être avec toi. Puis, qu'est-ce qui est le plus beau? Je sais que... Puis, hier, je parlais avec maman aussi, parce que maman ne va pas trop bien, ma mère, un peu dans les derniers moments de Parkinson. Puis je disais, c'est maman. J'ai dit, elle dit, Jean, lâche pas de prêcher l'Évangile. Elle dit, lâche jamais de prêcher l'Évangile. J'ai dit, maman, si tu savais comment ma vie, c'est l'Évangile. Si tu savais, maman, tout ce qui m'intéresse, c'est de prêcher l'Évangile. Parce que je sais que Jésus me réserve une couronne. Je vais en parler la semaine prochaine. Une récompense pour tous ceux qui ont à cœur. Puis, j'ai dit, c'est maman.
Puis elle me disait ça, surtout le soir, elle souffre beaucoup. Puis hier, vous savez qu'il n'y aura pas de douleur dans le ciel. Amen, il n'y aura plus de mort. Puis il n'y aura plus de souffrance. Puis hier soir, je la voyais souffrir au téléphone. Je lui parlais au téléphone. Puis, tu sais, j'ai dit, maman, j'ai dit, essaye de prier en langue. Parce qu'elle tremble de partout. Puis j'ai dit, essaye de prier en langue. Puis là, je lui disais dans Romains chapitre 8, j'ai dit, c'est maman, de même aussi l'Esprit nous aide. Puis je vous encourage à vous aussi de prier en langue. Nous aide dans notre faiblesse. Puis le mot faiblesse ici, c'est infirmité. Fait que j'ai dit, maman, prie dans l'Esprit. Amen. Puis c'est pas juste bon pour t'édifier ton esprit. C'est pas biblique. C'est t'édifier ton corps, ton âme, puis ton esprit. Alléluia. Fait que j'ai dit, maman, puis je priais en langue avec elle. Puis je l'entendais à l'autre bout. Puis j'ai dit, maman, je vais prier en langue. Puis je veux vous encourager comme pasteur. Priez en langue. C'est le langage de l'Esprit de Dieu. C'est le langage de l'Esprit de Dieu. Puis j'ai dit, elle dit, je veux m'en aller chez nous. Elle dit, je suis prête à m'en aller chez nous. Elle dit, je veux aller rencontrer mon Dieu. Puis frères et sœurs, un jour ou l'autre, on va tous passer là, nous aussi. Est-ce que vous me suivez? Puis j'ai dit, ça ne me fait rien qu'elle aille rencontrer son Dieu, mais je ne veux pas qu'elle souffre avant. Est-ce que vous me suivez? Je refuse toute souffrance. Apocalypse 21, 4 nous dit, « Il essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. » Il n'y en aura plus de mort. Tout à l'heure, vous allez voir, on va écouter un témoignage. Merci. « Il essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil. » Amen, on ne perdra plus les gens qu'on aime. Est-ce que vous me suivez? Parce que je sais, c'est déchirant quand on perd un être cher, quelqu'un qu'on aime. Il n'y en aura plus de deuil. Est-ce que vous me suivez? Ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. J'ai dit, dans le fond, elle dit, je suis prête à rencontrer le Seigneur. Mais j'ai dit, maman, puis tout ce qu'elle me dit tout le temps, tu vas prêcher l'Évangile. Elle a dit, je sais, tu es un homme de Dieu. Tu vas continuer à prêcher l'Évangile. J'ai dit, maman, c'est la seule chose que je vis pour. C'est la seule chose qui m'intéresse. Est-ce que vous me suivez? Que je puisse préparer tous ceux que Dieu m'a confiés. Amen. De vous préparer comme il faut. Que personne n'ait des surprises l'autre bord. Est-ce que vous me suivez? Parce que vous allez passer par la mort. Puis je ne veux pas que personne ait des surprises quand ils vont aller l'autre bord. Mais ça va être fini la souffrance. C'est pour ça le Seigneur, il faut qu'il refasse des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Parce qu'il ne faut pas créer quelque chose dans la pourriture et dans la pollution qu'il y a ici. Est-ce que c'est clair? Fait que je veux vous encourager. Et vous allez voir dans les témoignages, tout à l'heure, on va voir une c'était la petite fille de Hank Williams, un acteur ou un chanteur très populaire qui va témoigner. Elle est morte, puis elle est montée au ciel. Puis savez-vous qui elle a vu aussi? Vous savez que Johnny Cash avait donné sa vie à Jésus. Amen. Puis il était là avec June, sa femme, je pense. Puis il était là qu'il l'accueillait au ciel. Frères et sœurs, c'est réel. Est-ce que vous me suivez? On ne joue pas à l'église ici. C'est la chose la plus importante que je fais présentement. On va aller rencontrer ta mère. Mais je n'ai jamais oublié le jour où on l'a baptisée dans l'eau. Je m'en souviens encore. Alléluia. Tous ceux qui auront accepté Jésus-Christ à travers nous, parce qu'on va avoir à cœur les âmes. On va avoir à cœur les choses du royaume de Dieu. Amen.
C'est pour ça, la seule façon qu'on peut être transporté là, c'est pour ça Jean était transporté en esprit quand il écrit l'Apocalypse. Puis écoutez bien comment il a été amené en esprit pour voir ce qu'il a vu. Ça, c'est notre nouvelle demeure qui s'en vient. Apocalypse 21, 10 nous dit, « Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, ça veut dire double paix, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. » Ayant la gloire de Dieu. Puis, qu'est-ce qui est beau? Les murailles de la ville, vous allez voir dans les témoignages, ils décrivent comment beau que c'est. Puis regardez ici dans l'Apocalypse 21, 11, son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse. Ça, c'est la nouvelle Jérusalem là, qui descend. D'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Puis, je vais lire Apocalypse 21, 18 à 20. La muraille était construite. Je m'excuse, hein. Franchement, il faut que je me mouche. Au son de la trompette, on va être enlevé aussi. J'ai fait exprès un peu, là. Écoute, ça ne sera pas très social. Puis si on peut mettre toutes les couleurs qu'il va y avoir, les 12 fondements, je ne sais pas si on les a, il les a pas, hein? Ah, OK. La muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur. Wow! De l'or pur! Écoute, c'est pas une petite affaire, c'est pas une cabane que Dieu nous a préparée, là. C'est pas la cabane à Joe Bidou. Le Chacabidou. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses, de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le dixième de chrysoprase. Oh, c'est des nouvelles. Le 11e d'hyacinthe, le 12e d'améthyste. C'est toutes des pierres précieuses, précieuses, précieuses. Ça va être de toute beauté. Ça va être de toute beauté. Vous n'avez jamais, jamais rien vu comme ça. Dieu ne nous a pas préparé un endroit où on va s'ennuyer. Puis comme je vous ai dit tout à l'heure, les femmes, il n'y aura pas de poussière. Excepté Carole était malheureuse un peu d'entendre ça, là. Écoute, on va te trouver de l'ouvrage. On va demander à Dieu qu'il te mette un peu de poussière dans un coin, en dehors de la Jérusalem céleste, que tu puisses balayer autour. Écoutez bien, les portes de la ville, c'est de toute beauté, là. Pensez pas, là, c'est des petites portes comme les portes de l'église ici, là. Écoutez bien, si la ville a 1800 milles de haut, ça ne sera pas une petite porte que tu es obligé de te pencher la tête pour rentrer parce qu'on n'avait pas assez d'argent pour acheter une grosse porte. L'Apocalypse 21, 12 nous dit, elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, dites 12 portes. Et sur les portes, 12 anges et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Puis regardez comment étaient faites les portes. Apocalypse 21, 21. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. C'est
C'était d'or pur comme du verre transparent. Pouvez-vous vous imaginer ça? Puis des perles, ça a pris des grosses coquilles pour faire ces perles-là. Il était d'un morceau, les portes. Ça a peut-être 3 000 pieds, 4-5 000 de haut, chaque porte. Imaginez-vous la coquille qu'il y a sur planète ciel, où les perles ont été faites. Et pouvez-vous vous imaginer la pesanteur de toutes ces choses-là? Et Dieu nous a préparé cela parce qu'on est ses chouchous, puis il nous aime. On est ses enfants bien-aimés, puis il nous aime. Puis on va écouter le prochain vidéo, puis on écoute ensemble ce témoignage. Chanteuse, future compositrice, Hillary Williams est la fille de la vedette de musique country Hank Williams Jr. et la petite-fille du légendaire Hank Williams. En 2006, Hillary et sa sœur étaient sur un chemin de campagne au Mississippi lorsqu'elle perdit le contrôle de son véhicule et son camion a fait au moins 4 tonneaux. En attendant les ambulanciers, Hillary a perdu plus de 3 litres de sang et elle est morte. S'il vous plaît, souhaitons la bienvenue à l'auteur du livre Signe de vie, Hillary Williams. Très bon de t'avoir avec nous. Merci de m'avoir ici. Même en voyant ce montage que nous venons d'écouter, est-ce que cela rappelle à votre mémoire des émotions ou des sentiments quelconques de ce moment vécu? Oui, cela ramène beaucoup de souvenirs, mais je suis tellement contente d'être vivante ici. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Toi et ta sœur, vous étiez en route pour aller à un enterrement. Prochaine chose qu'on sait, comme tu l'as dit, tu te retrouves à l'envers. Qu'est-ce qui est arrivé? C'était une belle journée de printemps et j'ai jeté un coup d'œil vers le bas pour régler mon iPod pour un instant. Il y avait des nids de poules sur la route et cela dévia l'auto vers le gravier. J'ai compensé avec un coup de volant, mais nous avons traversé la route. Une roue de la voiture s'enleva et nous avons glissé jusqu'à ce que le véhicule fasse 4 tonneaux dans le champ. J'ai perdu plus de 3 litres de sang. J'avais la clavicule, le coccyx et le bassin fracturés, les côtes brisées et le fémur droit avec une fracture Donc, ouverte. durant 30 minutes, cela a pris 30 minutes aux ambulanciers à arriver sur les lieux. Tu as perdu du sang. Qu'est-il arrivé à ton corps ou ton esprit? Une fois les ambulanciers arrivés, il y avait un physiothérapeute là qui disait de ne pas me sortir de la voiture jusqu'à ce que les ambulanciers arrivent parce qu'ils pourraient me tuer. Une fois qu'ils m'eurent stabilisé sur la civière, je me rappelle que je ne pouvais pas respirer. Je sentais comme si je me noyais dans une piscine. J'ai fait un arrêt cardiaque et ma pression artérielle était à 55 sur 0. Mon esprit est sorti et je me sentais en paix. Et je me rappelle qu'un ange a pris ma main. L'ange était sans visage. J'étais un peu déchirée entre rester et ne voulant pas laisser ma famille. Mais une fois rendu au ciel, il y avait tellement de joie. Tu pouvais ressentir Dieu, tu pouvais entendre la musique, c'était merveilleux. Tu entendais tous ces anges. J'ai vu Merle Kilgore, le gestionnaire et meilleur ami de mon père. Johnny et June. Johnny jouait la guitare et June jouait le clavecin. Et il y avait d'autres gens que je ne connaissais pas. Ils souriaient et chantaient. Ils avaient un bon temps. Et ensuite, j'ai vu mes grands-parents. Hank et Audrey. Ils étaient jeunes et sans âge. Ils me donnèrent une grande caresse et j'ai vu un manoir en or qui ressemblait à des diamants qui brillent. Et je suis revenue sur Terre. Wow! Est-ce que c'était une décision consciente de revenir sur Terre? Est-ce que quelqu'un t'a ramené? Un ange t'a ramené? Non, j'ai ressenti comme si mes grands-parents me disaient que ce n'était pas mon temps et ils m'ont fait revenir. OK. Et quand tu es revenu ou... C'était instantanément et non lentement que je suis revenue. Oui. Et quand tu es revenu, étais-tu à l'hôpital? Non, j'étais dans le champ sur la civière et ils m'ont mis dans l'ambulance et m'amenèrent à l'hôpital. Comment était ta relation avec le Seigneur avant? Car beaucoup de gens pensent que quand ils meurent, ils vont instantanément au ciel. Mais... J'ai toujours été chrétienne. J'ai été élevée dans une famille chrétienne et ma mère a toujours été une femme de prière et tout. Est-ce que le ciel était ce que tu pensais qu'il serait? Parce que nous avons tous cette perception que les anges chantent avec des gens qui jouent la harpe. Oui, et les couleurs dont je me souviens, dont Don Piper disait, étaient incroyables. Oui. Donc, quand tu es revenu, tu étais étendu sur le lit d'hôpital et tu mentionnes les différentes blessures que tu as eues. Qu'est-ce qui t'a donné l'espérance de continuer d'avancer? Je ne comprenais pas toutes les blessures que j'avais et je crois que c'était une bénédiction. Je ne connaissais pas la gravité de mon état.
Mais j'étais tellement jeune et voulais accomplir beaucoup de choses ici sur Terre. Et j'ai dit à Dieu que je n'étais pas prête à mourir. Comment cela a changé ta relation avec le Seigneur? Ou est-ce que cela a changé ta relation avec le Seigneur? Oui, j'ai beaucoup plus de foi maintenant lorsque je regarde à travers ce que j'ai vécu. Je suis tellement plus forte. J'ai appris à dépendre plus de Dieu et de ne pas avoir peur ou de ne pas m'inquiéter des choses. Oui. Toute cette semaine, nous avons fait une série sur le ciel et l'enfer. Comment c'est après la vie au-delà de la tombe? Hier, c'était vraiment révélateur parce que nous avons des gens différents qui nous ont parlé de l'enfer et leur expérience avec des démons, le désespoir et la peur dont tu ne peux pas t'imaginer. Ou au contraire, tu as le ciel où il y a la paix, la lumière et la joie. Je crois que c'est ce que nous voulons que nos téléspectateurs sachent. Nous vivrons tous l'éternité, que ce soit au ciel ou en enfer. Qu'est-ce que tu voudrais dire à quelqu'un qui dit « Je ne sais pas si c'est réel » ou « Je pense que je vais aller au ciel ». Qu'est-ce que tu leur dirais aujourd'hui? Non, ceci est vrai et voici ce que tu as besoin de savoir pour y aller. Oui, tu as besoin de te réconcilier avec le Seigneur et tu sais, t'assurer que tu vas aller au ciel et te repentir de tes péchés et avoir une relation avec lui. Oui, il faut le confesser avec ta bouche et croire dans ton cœur que Jésus est Seigneur. Et c'est comme cela que nous pouvons vivre l'éternité avec lui. Amen. Des fois, on perd nos êtres chers, mais quand ils sont en Jésus, on ne les perd pas. Hallelujah. Hallelujah. Je peux m'imaginer Québec, Kevin va nous accueillir en haut. Amen. Tous ceux qui sont morts dans le Seigneur, c'est pour ça, frères et sœurs, la plus belle des choses qu'on ne peut pas amener. Vous n'amènerez pas votre or et votre argent parce qu'il n'a pas de besoin. Il n'est pas assez pur pour le ciel. Mais la seule chose que vous pouvez amener de l'autre côté, c'est l'âme que vous allez avoir témoigné de Jésus. Puis, moi, ça m'excite quand même. Je ne sais pas si ça vous encourage ce matin de dire « Hey, bientôt on s'en va chez nous. Bientôt on s'en va chez nous. Vous avez perdu des êtres chers. Moi, j'ai perdu des êtres chers. J'ai vu des jeunes, des fois de 18 ans. Un jeune qui venait d'accepter Jésus, 18 ans. Amen. Il est parti pour la fin de semaine, puis il s'est fait frapper par une voiture. Mais, je le sais, il a donné sa vie à Jésus. Je vais le voir en haut. Parce qu'on va tous passer par la mort, frères et sœurs. Fait que préparez-vous, à moins qu'on soit enlevé avant. Amen. Moi, je suis prêt. Parce que je me sens rajeunir dernièrement, Louise. La crème céleste. Puis, on va écouter l'autre vidéo. C'est tourné, c'est un groupe de jeunes. Rien que pour vous montrer qu'on vit dans un zoo. Leur initiation, c'est un chrétien, lui, puis il disait, pourquoi moi ça m'arrive, Seigneur? Ils l'ont tué, je pense. Ils l'ont tué, des jeunes, pour leur initiation. Prions pour nos polices, puis nos gendarmes. Ils ont beaucoup de boulot à faire, frères et sœurs. C'est pas facile. Prions pour ceux qui sont en autorité. Puis dans leur initiation, ces jeunes-là, c'était d'aller tuer quelqu'un. Puis ils ont choisi de tuer cet homme-là. Puis on écoute ensemble ce témoignage. Tony Davis était un jeune chanteur de R&B qui suivait le sentier de plusieurs musiciens aspirants. J'ai déménagé d'Orlando, en Floride, à Los Angeles, cherchant à chanter le R&B. Les rêves de Tony de devenir une star ne se matérialisaient pas. Donc, il se tourna vers Dieu pour de l'aide. J'ai commencé à prier dès ce moment. Je me suis dit, quelque chose doit arriver. Je sais, Dieu, que si tu es vrai, tu viendras m'aider à m'en sortir. J'ai donné ma vie à Christ dès cet instant. Ma vie a changé de direction. Je veux faire du gospel. Tony commença une nouvelle carrière comme chanteur gospel. Il pensait que sa vie était sur le bon chemin, et cela jusqu'au soir où il alla chercher son épouse. Je suis allé chercher mon épouse au travail, et quand je me suis approché de l'endroit où elle travaillait, des coups de feu ont commencé à retentir en arrière de moi. La première balle frappa ma jambe à la cuisse et je me suis tourné pour courir.
En me retournant, 2 autres balles frappèrent ma jambe. J'ai couru et je suis tombé à côté de ma voiture et soudainement un autre jeune homme est venu de devant de l'auto et il commença à tirer sur moi. Une balle me frappait sur le côté droit à la cuisse et une autre balle frappait le sol, déviant et transperça ma jambe. Soudainement, une balle effleura mon visage, ma poitrine et j'ai dit « C'est assez au nom de Jésus! » Et un jeune homme se tenait derrière un arbre et il avait une arme pointée vers ma tête. Et j'ai dit « Pourquoi? Que je t'ai fait pour que tu tires sur moi comme ça? Tu ne me connais même pas! Qu'ai-je fait? » Et sa main a commencé à trembler et il baissa son arme. À ce point, je savais que j'allais mourir. Il y avait trop de sang. Une des balles fracassa une artère principale de Tony. Il mourut vidé de son sang en pleine rue. Sa femme, Griselda, sortit en courant lorsqu'elle entendit les coups de feu cesser. Quand je suis arrivée, il était couché, criblé de balles dans son sang. Voyant les ambulanciers lui faire le RCR à l'intérieur, je demandais si je pouvais entrer, mais ils ne me laissèrent pas parce qu'ils faisaient le RCR, essayant de le ranimer. J'ai commencé à flotter vers les nuages. Ces nuages commençaient à s'ouvrir et à travers ces nuages, j'ai vu cette grande ville. C'était tellement étrange. Mais la ville était si merveilleuse. J'ai vu des couleurs comme je n'ai jamais vues auparavant dans ma vie. Ces couleurs étranges, brillantes, radiantes, sortant de cette grande ville. Soudainement, cette voix me dit, « Ce n'est pas encore ton temps. Retourne. » Et moi, j'ai dit, « Non, 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 pas du tout. » Il a dit mon nom. « Tony, ton travail n'est pas encore terminé. Retourne. » Le docteur l'avait déjà prononcé mort. J'ai ouvert les yeux et j'ai regardé. J'étais branché sur la machine qui me maintenait en vie. Cette chose était dans ma gorge. Ce grand tube avec une trachée qui était dans ma gorge et ce docteur qui se tenait au-dessus de moi. Il était en train de lancer un drap par-dessus ma tête, mais il échappait le drap. Il est sorti de la chambre en courant. Les docteurs et infirmières coururent vers sa chambre. Il me vérifiait. Il ne pouvait pas croire. Il disait, « Tu sais, tu étais mort pendant 30 minutes. » Et normalement, après être mort quelques minutes, il s'attendait à avoir des dommages au cerveau. Tony était vivant, mais le docteur avait de mauvaises nouvelles. Le docteur me disait, « Je m'excuse. Nous avons dû inciser ta gorge immédiatement pour assurer de l'air à ton corps. Donc, nous avons ouvert ta gorge et par accident, nous avons coupé une partie de tes cordes vocales. Donc, ce que l'on peut faire à ce moment est... Nous pouvons mettre une boîte sur le côté de ta gorge et tu peux parler avec cette boîte. » Et ils lui ont dit qu'il devait peut-être être obligé d'amputer sa jambe gauche. Et malheureusement, l'artère de ta jambe gauche ne fonctionne pas comme elle doit. Elle n'est pas bien placée dans ta jambe. J'étais fâchée contre Dieu parce que j'ai demandé à Dieu, « Pourquoi as-tu laissé quelque chose comme cela arriver à une bonne personne qui essaye de te Mais servir? » Tony dit qu'il s'est tenu sur sa foi en Dieu. J'ai servi Dieu en esprit et en vérité et je crois qu'il va se manifester. Je crois quand Jésus a dit que par ses meurtrissures nous sommes guéris, c'est dans la Bible et je crois qu'il va me guérir et je vais me tenir sur cette parole seulement. Tony pria pour un miracle et dit qu'il le reçut le soir même. Et soudainement, j'ai senti une chaleur entrer dans la chambre. C'est entré dans la chambre, une belle chaleur, et ça touchait ma jambe. Et je l'ai senti monter jusqu'à mon artère. Et j'ai senti comme si les choses se faisaient brasser ensemble dans ma jambe. Et soudainement, c'est monté jusqu'à ma gorge. Tony dit, bien que Dieu a guéri son corps, Dieu travaillait aussi son cœur. Tu dois pardonner. C'est que Dieu disait à mon esprit et je disais, pourquoi dois-je pardonner à ces personnes qui m'ont tiré dessus comme ceci? Et il le dit encore, tu dois pardonner. Et quand il a dit cela, j'ai dit, tu sais quoi? C'est un choix pour moi. Je veux pardonner. Ce n'est pas un sentiment, mais c'est un choix. Donc je pardonne. Donc la police dit à Tony qu'il était probablement la victime d'une initiation dans un gang local. Je crois vraiment dans mon cœur que c'était un miracle de la manière dont mon mari a été fusillé. J'ai vu des gens arriver à l'hôpital ayant été atteints par une balle mourir. Lui, il a reçu 5 balles. Il était mort. Mais Dieu l'a ramené pour une raison. Tony chante toujours le gospel et partage là où il va. Il veut que les gens comprennent la puissance de l'amour de Dieu.
Je sais et je crois vraiment, quand les Écritures disent que même pas la mort peut nous séparer de son amour, je pense à comment il m'a touché, il m'a ramené à la vie, comment il m'a redonné ma joie, ma force. Je suis totalement bouleversé par sa grâce et sa miséricorde. Hallelujah. Puis qu'est-ce qui est beau aussi, je tiens à vous dire, est-ce qu'il y en a qui n'aiment pas la noirceur ici? Levez vos mains, gênez-vous pas. Ouais, je vois les mains. Amen. Il n'y en aura plus de noirceur. Il n'y en aura plus de noirceur. Puis écoutez bien, il n'y aura plus de soleil non plus. Le soleil va avoir disparu. Savez-vous pourquoi? Parce que Jésus, le soleil, va être là. Son visage est radiant comme le soleil. Puis, dans l'Apocalypse 21, 23, on va terminer. La ville n'a besoin ni de soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire. Et l'agneau est son flambeau. Wouh! Je vous ai partagé comment c'est comme des milliards de bombes nucléaires qui explosent à chaque seconde pour faire la chaleur du soleil. Pouvez-vous vous imaginer quand on dit le petit Jésus? Il va éclairer la ville au complet. Il n'y aura plus de nuit. Amen, amen, amen. Il n'y aura plus de noirceur. Hallelujah! Apocalypse 22, 5. Il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront. Dites régner. On va régner au siècle des siècles. Hallelujah. Puis, te souviens-tu le premier petit chant qu'on jouait? Oui. Puis, dans le milieu de tout ça, du trône de Dieu, il va y avoir un fleuve qui va couler. Hallelujah. Parce que la mer, avec tous les poissons, va avoir disparu ici. Mais du milieu du trône de Dieu, ça nous dit, Apocalypse 22, 1, il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Hallelujah. There's a river, a mighty river, which is flowing from the throne of God. But this river, this mighty river, which is flowing from the throne of God. On chante ensemble. There's a river, a mighty river, which is flowing from the heart of God. But this river, this mighty river, which is flowing from the throne of God. River of joy, river of peace, river of love, river
jamais donné toute leur vie à Jésus. Je vous dis, si vous n'avez pas Jésus, si votre nom n'est pas écrit dans le livre de vie, vous n'entrez pas dans le royaume de Dieu. Est-ce qu'il y a des gens ici qui n'ont jamais donné toute leur vie à Jésus et qui aimeraient le faire ce matin? Faites juste le signaler en levant votre main. Dites, j'en prie pour moi ce matin. Je veux lui donner toute ma vie. Amen. Je veux que mon nom soit écrit dans le livre de vie. Je vous garantis, si vous êtes sincère ce matin et vous n'avez jamais fait ce pas, Jésus nous dit dans sa parole, celui qui me confessera devant les hommes, je le confesserai devant mon Père qui est dans les cieux. Est-ce qu'il y a des gens ici qui n'ont jamais fait ce pas? Faites juste le signaler en levant votre main. Gênez-vous pas. Faites juste lever votre main. Je veux prier pour vous personnellement. Alléluia. Même ceux qui nous viennent par billet de télévision, Internet. Levez votre main pour que je la voie. Pilez sur votre orgueil. L'orgueil va en amener plusieurs en enfer. There's a river, a mighty river, which is flowing from the heart of God. But this river, this mighty river, which is flowing from the heart of God. River of joy, river of joy, river of peace, river of love, river of grace, which is flowing from the heart of God. Tout ce que vous avez à faire ce matin, c'est de l'accepter. C'est ça la grâce que Jésus nous a fait quand il est venu sur la terre. Il est mort pour nous. Amen. Afin de porter tous nos péchés sur lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un avant qu'on prie qui aimerait donner toute sa vie à Jésus ce matin? On va prendre la communion aussi ensemble. Ceux qui n'ont pas eu de coupe, faites juste le signaler en levant votre main. Hallelujah, en haut aussi. River of joy, river of peace, river of love, river of grace, which is flowing from the heart of God. Hallelujah. Vous savez, tout le monde a eu son... Ça vous aide-tu ces enseignements-là? La semaine prochaine, je vais vous partager sur votre couronne et les récompenses qu'on va avoir au ciel. Puis je veux vous encourager cette semaine, témoigner à quelqu'un, témoigner de son amour. Hallelujah. Québec aussi, Hearst, vous pouvez prendre un morceau de pain, du jus. River of joy, river of peace, river of love, river of grace, which is flowing from the heart of God. There's a river, ensemble, a mighty river, ça coule du trône de Dieu, which is flowing from the heart of God. But this river, this mighty river, which is flowing from the heart of God. River of joy, river of peace,
River of love, river of grace, which is flowing from the heart of God. Je veux que vous sachiez, vous pouvez sortir le morceau de pain. Jésus, la nuit où fut livré, écoutez-moi, il a pris toutes vos maladies sur lui. Il a pris toutes vos maladies sur lui. Alléluia, toutes vos souffrances. Il les a pris sur lui. Il s'est laissé briser. Il a pris le pain, le rompu. Jésus s'est laissé briser. Il n'a pas eu peur. Il s'est laissé briser afin que vous ne soyez plus brisés. Afin que vous soyez guéris. Amen. Il a pris le pain, le rompu, le donnant à ses disciples, ceux qui se font discipliner dans la parole de Dieu. Il leur dit, prenez, mangez-en tous, car ceci est mon corps qui est livré pour vous. Jésus, merci pour ton sang. On est justifié par ton sang. On est rendu juste par ton sang. Tu ne nous vois pas dans nos faiblesses aujourd'hui. Tu nous vois, Seigneur mon Dieu, à travers du sang de Jésus. Merci pour ton sang, Seigneur, qui nous protège chacun de nous. Merci pour ce sang de la victoire. Ce sang qui coule encore aujourd'hui. Qu'il coule dans ce lieu, Seigneur Jésus. Lave chacun de nous. Après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. La nouvelle alliance en mon sang. Puis je veux que vous commenciez à parler en nouveauté de vie. Dites, je suis délivré de ma dépression. Je suis guéri de ma maladie. Commencez à le confesser de votre bouche. Laissez pas l'ennemi lier votre langue. Commencez à confesser. Seigneur, je suis guéri dans mon dos. Je suis guéri dans mes maux de jambes, d'arthrite. Je suis guéri, Seigneur. Je refuse de confesser toute autre chose. Je suis libéré dans mes finances. Je suis béni parce que tu m'as béni. Cette coupe est la nouvelle alliance, cette nouvelle façon de voir et de croire et de confesser. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Buvons ensemble. There's a river, ensemble, a mighty river, which is flowing from the heart of God. But this river, this mighty river, il y a une rivière de guérison aussi qui coule, which is flowing. Ceux qui ont besoin d'être guéris dans leur corps, Alléluia, avancez-vous. Venez recevoir avec foi. Quelqu'un a été guéri dans le premier service dans son dos. Alléluia. Quelqu'un va être guéri de migraine ce matin. Amen. Quelqu'un qui souffre de migraine ici. Venez tout de suite. Venez tout de suite. Quelqu'un qui a mal à sa gorge aussi. Un mal de gorge intense. Venez. Alléluia. Seigneur guérit présentement. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci. Alléluia. Jésus. Oh, merci Seigneur.